bonjour Véronique Sartou, j'ai le plaisir de vous accueillir sur Village Semences. Vous êtes responsable de services agro-environnement et vous êtes également consultante en agroécologie. Avec vous, nous allons parler de biodiversité. Alors, quelle est la place justement de la biodiversité dans la production agricole ? Bonjour, merci. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la production agricole, elle se fait pas sans injection d'énergie. Et d'énergie, ce qu'on appelle de l'énergie culturale, qui peut être soit industrielle, et c'est l'essentiel de l'énergie qu'on injecte actuellement dans nos systèmes, soit de l'énergie biologique. Cette énergie biologique, c'est de l'énergie qui était très utilisée avant les années 50, c'est-à-dire l'attraction animale, le travail de l'homme, etc., mais aussi toute l'action de la biodiversité qui va concourir à faire de la production agricole. Et parmi ça, c'est par exemple l'action des pollinisateurs. Les insectes qui vont venir visiter les fleurs et donc assurer la pollinisation. Et puis, c'est tous les insectes aussi qui vont protéger les cultures contre leurs ennemis. Mais c'est aussi toutes les bactéries, tous les champignons qui sont dans le sol, les vers de terre, etc. Et parmi les bactéries, il y a par exemple des bactéries qui vont fixer l'azote, qu'on connaît parce qu'il y a les légumineuses, mais aussi il y a des bactéries libres dans le sol et qui ont besoin aussi qu'on s'occupe d'elles, entre guillemets. Alors, comment favoriser la biodiversité utile et bénéfique ? La bonne biodiversité. Alors, pour ça, il faut déjà que l'agriculteur lui laisse la place. Il faut qu'il lui laisse une place au-dessus du sol et en dessous du sol. Parce que dans nos systèmes actuels, on a pris l'habitude un petit peu de se passer de la nature, entre guillemets, et de lui laisser juste la place un petit peu sur les bords, mais dès qu'elle rentre un peu trop dans les parcelles, ça fait mal et on se dit ah ben non, c'est pas bien, c'est pas bon, il faut pas qu'elle soit là. Donc déjà, il va falloir avoir des pratiques ou des aménagements qui vont permettre à cette biodiversité de rentrer à l'intérieur de la parcelle pour pouvoir jouer un rôle positif vis-à-vis de la production agricole. Donc, mettre de l'énergie culturelle biologique un petit peu plus dans le système, et ça va être, par exemple, des couverts végétaux qu'on va faire, qu'on va détruire en fin de cycle, et qui vont se minéraliser, les éléments minéraux vont repartir dans le sol, et puis ensuite, dans le sol, les débris qui sont souvent à base de sucre complexe vont être dégradés par des champignons ou dégradés par des bactéries qui vont fixer de l'azote, qui vont remettre de l'azote dans le sol, etc., etc. Donc c'est une biodiversité qui joue un rôle vraiment très positif que l'agriculteur peut introduire dans le cycle de production, mais voilà, il faut lui laisser sa place. Donc il faut qu'il le prévoie, si je comprends bien. C'est une réflexion que l'agriculteur doit avoir à un moment et pour le mettre en place. En fait, le prévoir, oui, bien sûr, mais aussi lui laisser sa place, c'est-à-dire se dire, c'est pas parce que il y a des choses que je n'ai pas mis dans la parcelle que c'est forcément négatif. Parce que l'a priori, souvent des agriculteurs, c'est je vois quelque chose d'étranger entre guillemets à ce que j'ai mis dans la parcelle, c'est quelque chose qui n'est pas désirable. Je vois voler quelque chose. Moi, quand je fais des formations aux agriculteurs, je les amène dans une parcelle et je leur dis qu'est-ce que vous voyez ? Alors, ils vont voir la culture, mais ils vont voir aussi des bestioles. Et les bestioles, c'est des pucerons. Ça, c'est pas bon. Mais même si à l'intérieur d'une colonie de pucerons, il y a des auxiliaires, ils vont pas les voir. Ils voient un machin qui vole, tout de suite, c'est quelque chose de négatif. J'exagère. Ils sont pas tous comme ça, heureusement. Mais l'a priori, c'est souvent étranger égale c'est pas bon, quoi. Et donc, c'est apprendre aussi à leur laisser la place et à se rendre compte que ce qu'ils voient voler dans les champs ou ce qu'ils voient sur les cultures, c'est pas forcément négatif. Alors, est-ce justement, sera-t-il possible en fait de remplacer toute l'énergie culturelle industrielle par ces nouvelles pratiques ? Alors non, forcément, on peut pas tout remplacer, mais c'est une histoire de priorité. Par exemple, il faut faire des gros efforts pour favoriser l'énergie culturelle biologique. Donc tout ce qu'on peut appeler entre guillemets les auxiliaires, que ce soit de la production ou de la protection. Mais il faut avoir des écosystèmes ou des agro-écosystèmes qui permettent
de remplacer par exemple certains pesticides, notamment les insecticides, par l'énergie culturale biologique, par les auxiliaires des cultures. Donc ça veut dire quoi? Il va falloir mettre au point un certain nombre d'aménagements et tout ça. On peut aussi essayer de diminuer les engrais azotés, parce que les engrais azotés, ils nécessitent beaucoup de consommation d'énergie et beaucoup de consommation, d'émissions de gaz à effet de serre par la production et la consommation. Et ça, la biodiversité peut permettre de le faire. On peut favoriser aussi des méthodes culturales qui favorisent les économies d'eau. Par exemple, en travaillant moins les sols, en favorisant la biodiversité du sol, notamment tout ce qui est microfaune, qui va faire une porosité dans le sol, qui permet d'introduire de l'eau dans le sol et de conserver de l'eau dans le sol. Donc tout ça, c'est des méthodes qui sont importantes, qui permettent d'économiser. Mais par contre, on ne pourra pas remplacer l'énergie culturelle industrielle, qui est le travail des machines, donc toute l'énergie qu'on met pour fabriquer les machines ou pour utiliser les machines, parce que ça, on va pas revenir au fléau, à la faux et au fléau pour récolter les céréales. Donc voilà, les moissonneuses-batteuses, c'est vraiment utile. Travailler le sol, ça peut être utile. Peut-être pas labourer, parce que bon là, on a un impact négatif sur la biodiversité du sol. Mais voilà, tout ça. Mais on va avoir besoin de machines de pulvérisateurs pour traiter, pas forcément avec des pesticides, mais avec du biocontrôle, par exemple. Voilà. Donc en fait, des méthodes qui vont permettre à la biodiversité de s'épanouir, qui sont aux côtés des méthodes que l'on connaît, qui sont plus traditionnelles. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Véronique Sartou. Merci.